Imaginez-vous dans une cellule, mais sans barreaux visibles. Votre liberté volée non pas par le murmure constant de l'opinion d'autrui. Chaque « et si » une nouvelle brique érigée par des attentes extérieures. Vous reconnaissez-vous dans ce scénario? Et si je vous disais que la clé de cette prison est entre vos mains et que la véritable évasion commence maintenant? Il y a des siècles, un empereur et philosophe, Marc Aurèle, au milieu des pressions de gouverner un empire, a écrit dans ses Pensées pour moi-même « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Rendez-vous compte de cela et vous trouverez votre force. » Il savait que la véritable bataille ne se livrait pas sur les champs de guerre, mais à l'intérieur de l'esprit, une leçon cruciale pour notre époque. Aujourd'hui, cette sagesse semble oubliée. Notre estime de soi est une marionnette dont les ficelles sont tirées par les applaudissements ou les critiques que nous recevons. La quête incessante d'un like, d'une approbation ou d'une reconnaissance nous transforme en de simples échos des attentes d'autrui. Ce piège contamine les relations, mine la confiance professionnelle et vole la paix intérieure. Il nous fait nous sentir pas assez bien sans validation externe. Mais vous n'avez pas besoin de rester otage. La philosophie stoïcienne nous offre une carte claire vers la véritable liberté. Dans cette vidéo, je vais dévoiler 5 principes transformateurs qui non seulement vous libéreront de la tyrannie de l'opinion d'autrui, mais vous permettront de forger une valeur interne inébranlable, attirant des connexions authentiques. Préparez-vous à reconstruire votre monde de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous êtes prêt pour ce voyage de découverte de soi et de libération, commentez « Liberté » ci-dessous. Défaisons ensemble les nœuds qui retiennent votre véritable essence. Avez-vous déjà songé que votre paix pouvait tenir à un fil, dépendant d'un hochement de tête d'autrui, d'un compliment qui ne vient jamais ou d'une invitation qui ne se concrétise pas? C'est une question inconfortable, mais cruciale. Qui détient la télécommande de votre joie? Beaucoup d'entre nous opèrent sous l'illusion que la validation externe est le carburant de notre image de soi. Vous vous voyez ajuster votre personnalité dans chaque environnement, tel un caméléon social, cherchant désespérément le oui d'un supérieur, le sourire d'un intérêt romantique ou l'invitation d'un cercle d'amis. La fausse croyance est que cette approbation est la monnaie d'échange de votre dignité. La conséquence réelle, en agissant ainsi, vous vous diluez, perdant contact avec votre véritable voix. L'impact émotionnel est un épuisement silencieux, le sentiment de toujours performer, mais de n'être jamais vraiment vu pour qui vous êtes. Épictète, l'ancien esclave devenu un phare du stoïcisme, nous a laissé l'une des leçons les plus libératrices, la dichotomie du contrôle. Il enseignait « certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non ». L'opinion d'autrui, les applaudissements, les critiques, tout cela réside hors de votre sphère de pouvoir direct. Se concentrer sur l'incontrôlable, c'est inviter la frustration et l'anxiété dans votre vie. La sagesse stoïcienne nous rappelle que la véritable liberté fleurit lorsque vous distinguez clairement ce qui vous appartient et ce qui appartient au monde, vous libérant de l'illusion que vous pouvez modeler la pensée d'autrui. Voici comment vous pouvez l'appliquer aujourd'hui. Prenez un carnet et listez 3 domaines de votre vie où vous recherchez une validation externe, peut-être au travail, dans une nouvelle relation ou dans un hobby. À côté de chaque élément, demandez « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle ici ?» Pour un chef, ce n'est pas l'éloge, mais la qualité de votre travail et votre éthique. Pour un rendez-vous, ce n'est pas l'acceptation de l'autre, mais votre authenticité et la clarté de vos valeurs. Pour le hobby, ce n'est pas l'admiration d'autrui, mais votre passion et votre progrès personnel. Sentez le changement de focus. Au lieu de tendre la main vers quelque chose qui vous échappe, rassemblez votre énergie là où elle compte vraiment, pour vos actions, vos choix et votre intention pure.
la validation interne est l'écho de votre conscience, pas l'applaudissement du public. En maîtrisant ce principe, la quête incessante d'approbation se dissoudra comme la brume au soleil. Vous ressentirez une légèreté inédite et une force intérieure inébranlable. Votre estime de soi ne sera plus un ballon à la merci du vent, mais une ancre profonde, solide face à toute tempête que la vie vous présentera. Votre paix intérieure est un champ de bataille constamment envahi par les paroles irréfléchies ou les actions d'autrui. Vous sentez-vous otage des réactions des autres, comme si votre bien-être dépendait de leur humeur. C'est une erreur courante de croire que nous pouvons modeler le comportement d'autrui ou que nous sommes des simples spectateurs de leur choix. Vous voyez empêtrer dans des discussions sans fin, essayant de convaincre, d'argumenter ou même d'orchestrer des situations pour que les gens agissent selon vos attentes. Que ce soit dans les embouteillages, à la maison ou au travail, la frustration jaillit quand l'autre ne se conforme pas à votre scénario. Cette vaine tentative de contrôler l'incontrôlable est un puits d'énergie et la source d'une grande angoisse. Le pire, c'est qu'elle nous aveugle au seul rayon où nous sommes souverains, celui de notre propre réponse. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous offre une boussole inestimable. Dans ses Pensées pour moi-même, il a écrit « Si vous êtes angoissé par quoi que ce soit d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre propre estimation de celle-ci. Et cela, vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Il ne nia pas la douleur de la circonstance, mais nous rappelait que la souffrance est un choix, une interprétation. La vertu stoïcienne ne réside pas dans le fait d'éviter les défis, mais de les affronter avec un esprit clair, en choisissant la sagesse, la justice, le courage et la tempérance comme guide, peu importe ce que le monde vous jette. Voici comment vous pouvez l'appliquer aujourd'hui. Pratiquez la pause consciente. Quand une situation externe vous provoque, un commentaire grossier, une injustice au travail, un retard inattendu, sentez l'émotion surgir. Au lieu de réagir impulsivement, respirez profondément et créez un micro-espace entre le stimulus et votre réponse. Demandez-vous, est-ce que je réagis au fait ou à mon histoire sur le fait? Choisissez délibérément votre réponse. Cela peut signifier communiquer une limite avec calme. Je comprends que vous soyez frustré, mais je n'accepte pas d'être traité de cette manière. Ou, si c'est quelque chose de trivial, laissez simplement passer, comme un nuage dans le ciel. Il ne s'agit pas de supprimer l'émotion, mais de ne pas être contrôlé par elle. C'est le pouvoir de choisir la sérénité au lieu de l'agitation. En maîtrisant cette compétence, vous deviendrez une forteresse émotionnelle impénétrable. Les tempêtes extérieures perdront leur pouvoir de vous déstabiliser. Votre paix ne sera plus le fruit du hasard, mais un choix conscient, un oasis de sérénité qui réside uniquement en vous. Si cette vérité résonne en vous, commentez ci-dessous. Mon pouvoir est dans la réponse. Votre bonheur est-il un miroir qui reflète l'humeur d'autrui? Vous sentez-vous obligé de réparer la tristesse de quelqu'un pour ne vous permettre la joie qu'ensuite? C'est le piège subtil de la dépendance émotionnelle. Beaucoup d'entre nous ont été programmés pour chercher notre stabilité émotionnelle en dehors de nous. Vous croyez que votre bien-être est intrinsèquement lié à l'état d'esprit d'un partenaire, d'un ami ou d'un membre de la famille. À chaque oscillation émotionnelle de leur part, vous vous voyez entraîné dans le même tourbillon. La fausse croyance est qu'être bon signifie absorber et remédier aux douleurs d'autrui. La conséquence, vous vous annulez, perdez votre propre voix et devenez un caméléon émotionnel sans centre de gravité propre. L'impact cumulé est un épuisement profond et la perte de votre propre identité diluée dans les émotions des autres. Sénèque, l'un des maîtres stoïciens les plus éloquents, nous offre une perspective surprenante sur la compassion. Dans ses lettres à Lucilius, il nous avertit « Vous devez vivre pour votre propre bien si vous voulez vivre pour les autres. »
Ce n'est pas une invitation à l'égoïsme, mais une reconnaissance profonde. Pour être un pilier de soutien authentique, vous devez être solide en vous-même. L'autonomie émotionnelle est la base de toute relation saine. Comment quelqu'un peut-il allumer la lumière pour l'autre si sa propre flamme vacille parce qu'elle dépend de vents extérieurs? La véritable force pour aider et aimer vient d'un centre inébranlable. Voici comment vous pouvez l'appliquer aujourd'hui. Premièrement, commencez à cartographier vos zones de réceptivité émotionnelle. Observez dans quelle situation ou avec quelle personne vous avez tendance à absorber l'humeur d'autrui. Lorsque vous vous sentez entraîné dans le courant émotionnel d'une autre personne, visualisez un bouclier transparent autour de vous. Ce bouclier ne vous isole pas de l'empathie, mais empêche la turbulence d'autrui d'envahir votre propre paix. Pratiquez le détachement empathique. Reconnaissez l'émotion de l'autre. Je perçois que vous traversez un moment difficile, mais affirmez votre propre souveraineté. Je suis là pour vous, mais j'ai besoin de maintenir mon propre centre de calme. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être un phare, pas un bateau à la dérive. Utilisez des phrases comme « Je suis désolé que vous ressentiez cela, et je suis là pour écouter, mais mes émotions sont les miennes. » Cela établit une limite vitale et nourrit votre autonomie. En maîtrisant cela, vous deviendrez un pilier de calme et de stabilité, un arbre aux racines profondes. Votre bonheur ne sera plus un jeu de hasard, mais un choix conscient, une source inépuisable qui jaillit de l'intérieur. Vous attirerez des relations basées sur le respect et l'admiration authentique, non sur le manque ou la dépendance. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui resterait de vous si l'on vous enlevait votre apparence, votre statut, vos biens matériels? La plupart d'entre nous construisent leur estime de soi sur du sable mouvant, mais il existe une fondation inébranlable. C'est une erreur chronique d'associer notre valeur intrinsèque à des trophées externes. La voiture dans le garage, le poste sur la carte de visite, le nombre d'abonnés ou même la perfection physique. Vous croyez que ces ornements sont la preuve de votre dignité. La fausse croyance est que le bonheur et le respect viennent de l'extérieur vers l'intérieur. La conséquence, lorsque ces choses fluctuent, et elles fluctuent toujours, votre sentiment de valeur se désintègre, vous plongeant dans un abîme d'anxiété et d'auto-questionnement. L'impact émotionnel cumulé est une vie de quête incessante, toujours à la poursuite du prochain quelque chose pour se sentir complet, un vide qui n'est jamais comblé. Épictète, le philosophe qui enseignait à partir de la simplicité, nous a légué une vérité radicale. Personne ne peut vous faire de mal à moins que vous le permettiez. Vous ne serez blessé que lorsque vous croyez être blessé. Il ne parlait pas de douleur physique, mais de la blessure interne à notre valeur. Les stoïciens nous montrent que la véritable source d'une valeur inébranlable ne réside pas dans ce que nous possédons ou dans ce que les autres pensent, mais dans les vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ce sont des qualités qui résident uniquement en vous, qui sont sous votre contrôle absolu et que personne, absolument personne, ne peut voler ou diminuer. Voici comment vous pouvez l'appliquer aujourd'hui. Commencez à rediriger votre objectif. Au lieu de vous demander « Comment puis-je obtenir cette reconnaissance professionnelle ?», demandez « Comment puis-je appliquer ma sagesse et mon éthique au travail aujourd'hui indépendamment de la reconnaissance ?» Au lieu de « Comment puis-je impressionner lors de cette réunion ?», demandez « Comment puis-je faire preuve de courage en exprimant ma vérité et de tempérance en écoutant les autres ?» Créez un journal des vertus personnelles. À la fin de chaque journée, ne listez pas ce que vous avez accompli extérieurement, mais comment vous avez incarné l'une des vertus. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait preuve de justice en défendant une idée impopulaire mais correcte. Ou j'ai fait preuve de tempérance en résistant à la tentation de procrastiner. Célébrez ces petits actes de caractère.
Ce sont eux qui forgent votre véritable armure, votre valeur intrinsèque que le monde ne peut toucher. En maîtrisant cela, vous développerez une forteresse interne qu'aucune tempête externe ne pourra ébranler. Votre estime de soi sera inconditionnelle, forgée au creuset de votre caractère. Vous rayonnerez une confiance silencieuse, authentique et inébranlable, un phare pour vous-même et pour les autres. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous marchiez toujours sur des œufs dans vos relations, craignant que le moindre faux pas ne puisse les défaire? Pourquoi certaines connexions semblent-elles superficielles, même avec tant d'efforts? C'est une erreur courante d'aborder les relations à partir d'un lieu de manque, cherchant que l'autre comble ce qui nous manque. Vous croyez que vous devez être la version parfaite de vous-même, plaire à tout prix et éviter les conflits pour être aimé ou accepté. La fausse croyance est que l'harmonie externe est plus importante que l'intégrité interne. La conséquence, vous vous cachez, sacrifiez votre authenticité et vivez avec la peur constante du rejet. L'impact émotionnel cumulé est celui de connexions superficielles basées sur une façade où la véritable intimité est impossible et vous vous sentez seul, même en présence d'autres. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous rappelle que la véritable amitié, comme toute relation, fleurit dans la vertu. Il a écrit « Le véritable amour ne peut être trouvé chez ceux qui s'aiment par intérêt ». La sagesse stoïcienne nous enseigne que l'intégrité personnelle est le fondement. Les relations authentiques ne consistent pas à chercher quelqu'un pour vous compléter, mais à deux personnes complètes qui choisissent de partager leur vie en respectant l'autonomie et les limites de l'autre. Quand vous êtes entier, vous ne cherchez pas un remplissage, mais une expansion mutuelle. Voici comment vous pouvez l'appliquer aujourd'hui. Premièrement, embrassez l'authenticité radicale. Au lieu d'essayer de deviner ce que l'autre veut entendre, montrez-vous tel que vous êtes vraiment, avec vos qualités et vos vulnérabilités. Ne portez pas de masque. Deuxièmement, établissez des limites comme on plante des arbres, avec fermeté et pour la croissance. Utilisez des phrases comme « J'apprécie beaucoup notre amitié, et pour qu'elle reste forte, j'ai besoin que nos rendez-vous soient plus ponctuels. » Ou « Je ne me sens pas à l'aise avec les conversations qui impliquent des commérages, et je vous demande de respecter cela. » Si quelqu'un vous interrompt constamment, vous pouvez dire « J'aimerais terminer mon raisonnement avant d'entendre votre perspective. » Cela n'éloigne pas les bonnes personnes. Cela attire celles qui apprécient qui vous êtes vraiment et respectent votre espace. En maîtrisant cela, vos connexions se transformeront de manière magique. Vous attirerez des personnes qui valorisent votre authenticité et respectent vos limites. Vos relations seront plus profondes, significatives et libératrices, construites sur un amour et un respect qui n'étouffent pas, mais élèvent et épanouissent les deux. Récapitulons notre voyage. Nous avons plongé dans l'illusion de la validation externe, apprenant à distinguer ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas. Ensuite, nous avons découvert le pouvoir de maîtriser notre réponse, transformant les réactions impulsives en choix conscients. Nous avons exploré l'autonomie émotionnelle, un pilier de stabilité qui nous libère des montagnes russes d'autrui. Nous avons approfondi la construction d'une valeur interne inébranlable, forgée dans les vertus, non pas dans des trophées éphémères. Et enfin, nous avons vu comment tout cela culmine en des connexions authentiques et libératrices, basées sur le respect mutuel et l'intégrité. Vous n'êtes plus l'écho des attentes d'autrui, mais la voix authentique de votre propre essence. La personne que vous devenez est un phare de maîtrise de soi, une forteresse interne qu'aucune critique ou éloge ne peut ébranler. Votre force réside dans le choix de votre réponse, le fait de cultiver votre paix et de construire un caractère inébranlable. Ce voyage stoïcien est la promesse d'une vie avec un pacte conscient et de relations bâties sur le roc de l'intégrité, non sur le sable du manque. Imaginez la légèreté, la clarté, la paix qui inonde votre être en vous libérant de ces chaînes invisibles. C'est votre véritable empire, édifié de l'intérieur vers l'extérieur.
Si vous vous sentez transformé par ces principes et que la flamme de la liberté intérieure a été allumée, likez cette vidéo pour que plus de personnes soient impactées. Partagez en commentaire comment la validation externe vous a déjà emprisonné et comment vous commencez à vous libérer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Et pour continuer ce voyage de découverte de soi, abonnez-vous à la chaîne. Rappelez-vous, le véritable empire n'est pas construit sur des terres lointaines, mais sur le sol sacré de votre propre esprit. Construisez-le avec vertu. Vivez libre.